Alléluia, alléluia. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données ce matin. Vous qui nous écoutez depuis votre maison, derrière votre écran, sur la plateforme GoToMeeting, que la paix du Seigneur vous soit donnée. C'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et de gaieté de cœur que nous nous retrouvons ensemble pour adorer Dieu. Même si vous êtes à distance, sachez que la prière n'a pas de frontières, la prière n'a pas de limite. Je vous bénis, vous me bénissez et nous nous bénissons ensemble dans la présence de Dieu. Là où vous êtes, j'aimerais que vous leviez les mains dans la présence du roi des rois, dans la présence du Tout-Puissant, en signe d'adoration, en signe de louange, d'exaltation. Nous allons demander à Dieu de prendre le contrôle de ce service pour que le Seigneur lui-même soit le maître parmi nous. Oh, nous allons demander que les portes puissent élever leur linteau et que le roi de gloire puisse faire son entrée maintenant. Nous allons prier le Seigneur pour que le roi de gloire puisse faire son entrée dans cette salle. Maintenant, élevons la voix. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de compassion, sois présent parmi nous, sois présent dans ces lieux, envahis ces lieux, envahis cet espace au Père, et que ta gloire se manifeste, ô Dieu. Tu as fait dire dans ta parole par ton serviteur, ô Dieu, dans ton palais tout s'écrit gloire. Seigneur, que tout puisse résonner la gloire et que cette gloire traverse les réseaux sociaux. Il en est qui nous écoutent à Père Saint depuis la caillou, derrière un ordinateur, derrière YouTube, derrière Facebook à Père Saint, derrière GoToMeeting. Pendant que nous t'adorons dans ces lieux, ça n'a demandé au Père Saint, c'est de les saisir, ô Dieu, avec ta toute puissance. Saisis-les, Père Saint, par ton onction. Saisis-les par ta force. Saisis-les par ton autorité. Saisis-les, Père Saint, parce que tu es Dieu et que tu fais toutes choses comme toi tu le veux. Père Saint, sois le maître de ce service. Sois le maître de ce service. Je te demande de bénir tout ce qui se fait, tout ce qui est de la programmation d'aujourd'hui. T'es remis, Père Saint, pour que, ô Père, nous obéissions au conseil de ta volonté. Parce que, Père Saint, mon bagay ou vle fait, mon bagay ou café, mon bagay ou pral fait, Père Saint. Saisis les gens dans cet espace. Saisis-les, ô Père, et que ta gloire puisse se manifester. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous croyons en toi, Père Saint, et nous te demandons de nous accorder ta grâce, non pas que nous soyons bons ou dignes, mais dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Bonne adoration dans le Seigneur. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Ouvris cœur pour dire béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire. À l'Éternel soit la gloire. Avec tout ton cœur, dis à l'Éternel soit la gloire. À l'Éternel soit la gloire. Béni soit l'Éternel. Amen. Donc on va commencer notre service d'adoration avec ce chant. Où est-ce qu'on va demander au Seigneur de recevoir notre louange. Parce qu'on est conscient que même si on pourrait avoir 10 000 langues, une année complète pour chanter la fidélité de Dieu, ça ne suffirait pas. Parce que Dieu a tellement fait pour nous. Amen. Disposez vos cœurs et adorons le Seigneur. Dans ma vie et ta grâce infinie. Oh oui, 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Oh, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Jésus, 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci, merci. On dit que pour
pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je te donner? Toi qui as fait, encore une fois, oui, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, oh oui, toi qui as fait, Seigneur, je n'ai rien à te donner, mais mon adoration. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de... C'est pour ça que je dis, oh oui, reçois Seigneur, reçois Jésus, reçois Seigneur. Seigneur Jésus, reçois Seigneur, reçois ma louange. Qui ça pour m'offrir? Qui ça t'a offert? Bah Jéhovah, pour tout bien fait Lio, pour tout bien fait dans la vie moi. Qui ça t'a offert? Qui ça t'a offert? Bah Jéhovah, pour tout bien fait Lio. C'est pour ça moi dit non pas que mot, non. Non, 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 moi pas que mot. Par chaque cas fait joindre, faut pour moi tout merci. Non, 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 non. Par chaque fin parler, moi pas que mot. Parole moi y'a pas la suffit, non pas que mot, non. Pour mon Dieu rien dans la vie, non, non, non. Pour moi, qui ça t'a offert? Par Jéhovah, pour tout bien fait Lio. Qui ça t'a offert? Qui ça t'a offert? Par Jéhovah, pour tout bien fait Lio. Que pourrais-je offrir? Que pourrais-je offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles. Que pourrais-je offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait. C'est pour ça que je dis, reçois Seigneur, reçois Seigneur. Oh oui, reçois Seigneur. Oh, reçois Jésus. Encore une fois, oh oui, reçois Seigneur. Oh, reçois Seigneur. Oh, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Oh oui, Jésus, toi qui connais mon cœur, tu es le Dieu de l'impossible. Encore une fois, je vais dire, oh, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Oh oui, Jésus, oh, toi qui connais mon cœur, tu es le Dieu de l'impossible. Oh, que pourrais-je offrir? Que pourrais-je? Oh Jéhovah, oui, toi qui as fait. Que pourrais-je offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait, toi qui as fait. Et maintenant seulement les musiciens. Oh, oh, oh. Et pendant ce temps, danse là où tu es. Et pense avec la fidélité de Dieu. Pense avec sa grandeur. Pense avec ses bienfaits. Si on pouvait les compter, le nombre serait trop grand. Année à Padam suffit. 10 000 années, Padam suffit. C'est pour ça que je dis, reçois Seigneur,
merveilles pour moi dans ma vie. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Alléluia, alléluia. Nous passons avec la prière pastorale à la gloire de Dieu. Oh, 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 Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Papa. Béni soit l'Éternel. Le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. Le Dieu Tout-Puissant qui nous donne vie. Merci pour ta présence ce matin parmi nous. Le peuple se met debout. Le peuple reste assis. Peu importe la position dans laquelle le peuple se trouve. C'est que son cœur, le cœur du peuple de Dieu est disposé pour t'élever, pour t'exalter. Merci toi qui as tout créé. Merci toi qui nous as créés. Merci toi qui nous guéris de toutes sortes de maladies. Merci toi Seigneur qui nous donne toutes sortes de nourriture. Merci toi qui prends soin de nous. Merci toi qui nous console. Merci toi Seigneur, oh, qui nous relève lorsque nous sommes tombés. Ce matin, l'église de Dieu de la prophétie, Montréal Nord-Ouest, on est en petit nombre dans le temple, mais les membres de l'église sont chez eux. Ils regardent à travers Facebook, à travers YouTube, peu importe la plateforme sur laquelle ils nous suivent, mais ils participent à ce culte. Le peuple de Dieu a la disposition pour t'élever. Le peuple de Dieu reconnaît que tu es le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu qui mérite toute louange, tout honneur et toute gloire. Merci Seigneur, nos cœurs sont brisés, nous sommes attristés Seigneur par toutes sortes de problèmes, par toutes sortes de difficultés. Nous avons Dieu à qui nous adresser et nous avons le consolateur au travers du Saint-Esprit et nous avons Jésus-Christ notre Rédempteur par qui nous accédons auprès de toi, Père éternel. Ce matin, nous te prions pour cette église. Nous te prions pour les dirigeants de cette église, pour les ouvriers de cette église. Nous te prions pour toutes les familles, les couples qui composent cette église, les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes âgées. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, les personnes qui sont sur la première ligne dans le domaine de la santé, qui sont exposées, Seigneur, à cette maladie. Mais nous te prions pour tous les travailleurs de cette église. Nous te prions aussi pour ceux qui sont au chômage. Ceux qui sont au chômage, ceux qui ont perdu leur emploi à cause de cette pandémie ou à cause, Seigneur, d'un autre facteur. Nous te prions pour ces personnes, car elles ont aussi besoin d'un emploi pour pouvoir travailler et prendre soin des membres de leur famille. Nous te prions, Jésus, pour toute la communauté de l'Église de Dieu de la prophétie. C'est une grande famille à laquelle nous appartenons. Il y a des églises à Montréal, en Ontario, aux États-Unis, en Haïti, un peu partout à travers le monde, dans plus de 135 pays à travers le monde. Nous te prions, Seigneur, de bénir cette œuvre afin qu'elle puisse fructifier, afin que l'évangélisation puisse aller très loin. Nous te prions pour notre pays Haïti, Seigneur. Haïti est confronté depuis, je dirais même des siècles, à un problème très profond, un problème qu'on dirait au prime abord insoluble. Mais il n'y a pas de problème sans solution pour toi. Nous te prions pour ce pays afin de relever ce pays qui se trouve encore, Seigneur, dans la misère, qui se trouve encore, Seigneur, dans toutes sortes de problèmes d'insécurité, où on pense même que l'État comme tel n'existe plus parce qu'il a failli. Nous te prions pour ce pays, afin que, Seigneur, l'évangile qui est prêché dans ce pays puisse avoir de l'effet, puisse toucher et transformer les cœurs. Nous te prions pour le Canada, nous te prions pour le Québec,
Nous te prions pour les États-Unis. Nous te prions pour le monde entier, Seigneur. Car, Seigneur, s'il est vrai qu'il existe dans le monde des organisations qui prônent la paix, mais nous savons que cette dernière ne pourra s'établir qu'au travers d'un plan éternel de Dieu. Et à travers, Seigneur, les activités humaines, à travers Jésus, les conférences, que ce soit à travers les traités, on n'obtiendra pas la paix. Parce que c'est toi qui es le Dieu de paix. C'est toi qui donnes la paix. Et la paix que tu donnes, Seigneur, elle est certaine, elle est véritable, elle est profonde, elle est stable. Merci, Seigneur. Merci. Prends soin de nous. Éloigne de nous, Seigneur, nos frayeurs. Éloigne de nous, Seigneur, toutes sortes de craintes. Parce que nous devons toujours nous rappeler, car tu es là et tu es toujours là à nos côtés pour nous secourir. La pandémie Covid-19 ne peut pas nous terrasser. Nous pouvons être atteints par cette maladie, mais elle ne va pas nous terrasser, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté. Bénis ton peuple. Prends soin de ton peuple. Permets, Seigneur, que les pasteurs que tu mets au milieu de nous, les serviteurs, les ministres, les servantes, les ouvriers, puissent prendre conscience de leurs responsabilités et les assumer comme il faut dans l'onction, dans la sanctification, en prenant très au sérieux ce travail que tu leur confies, afin de prendre soin de ton peuple qui souffre et qui a besoin de toi. Merci. Merci. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, par Jésus-Christ, le Libérateur, par Jésus-Christ, le triomphateur de la croix, nous t'adressons cette prière. À lui soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Nous passons avec la lecture de la parole de Dieu par le frère Samuel, à la gloire de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui sont en moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. 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 Ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Nous allons chanter ce chant dans lequel il dit que la grâce de Dieu est pour tous, que son amour est pour tous. Alors toi qui m'écoutes, si tu es découragé ou bien soit affaibli avec les circonstances de la vie, que ce chant te réconforte et sache que la grâce de Dieu est pour tous, que dans son amour se trouve le réconfort, se trouve la force de pouvoir marcher jour après jour. Amen. Liban nous plus grâce, le fado nous vit nous.
nous plus force, le travail nous pirate, non mis dans l'affliction, c'est preuve yo à danger, non amour libanon, la paix qui plus douce, l'amour li sans mesure, grâce li c'est pour tout le monde, puissance li plus grand, parce connaissance nous, non richesse infinie, li gagne non Jésus, li ban nous, li ban nous, li ban nous toujours, li ban nous plus grâce, le fardeau nous vient pour nous, li ban nous plus force, le travail nous pirate, non mis dans l'affliction, c'est preuve yo à danger, non à oh oui l'amour, l'amour, il sans mesure, grâce li c'est pour tout le monde, puissance li plus grand, parce connaissance nous, non richesse infinie, li gagne en Jésus, li ban nous toujours, tout amour, tout patience nous est fini, nous perdu toute force, même avant midi, le nous manquait courage pour marcher dans route, le Dieu commençait par nous puisse, oh l'amour, l'amour, il sans mesure, grâce li c'est pour tout le monde, puissance li plus grand, parce connaissance nous, non richesse infinie, li gagne en Jésus, li ban nous, li ban nous, li ban nous, oh l'amour, l'amour, li sans mesure, grâce li c'est pour tout le monde, puissance li plus grande, parce connaissance nous, non richesse infinie, li gagne en Jésus, li ban nous, li ban nous, li ban nous toujours, l'amour li sans mesure, grâce li c'est pour tout le monde, puissance li plus grand, parce connaissance nous, non richesse infinie, li gagne en Jésus, li ban nous, li ban nous, li ban nous toujours, seulement Jésus, seulement Jésus, lui-même seul cap ça,
seulement Jésus, seulement Jésus, lui-même seul, car ça satisfait. Oh, l'imam la joie, l'imam la, et l'imam bonheur. Dès qu'il me faut Jésus, dès qu'il me faut Jésus, tout près de moi, j'entends rassure-toi. Dès qu'il me faut Jésus, ensemble, dès qu'il me faut, c'est vivre l'aile. Dès qu'il me faut, tout près de moi, j'entends. Oh, dès qu'il me faut, on dit ensemble, dès qu'il me faut, les moins relais, dès qu'il les m'engager, tout près de moi, j'entends. Oh, dès qu'il me faut, encore une fois, dès qu'il me faut, oh oui, dès qu'il me faut, les bouleverser, tout près de moi, j'entends, rassure-toi. Dès qu'il me faut, seulement Jésus, seulement Jésus, seulement Jésus. Oh, lui-même seul, car satisfait. Oh oui, libre moi la joie, libre la. Oh, et libre moi, bonheur. Oh, dès qu'il me faut Jésus, dès qu'il me faut Jésus, oui, dès qu'il me faut, tout près de moi, j'entends. Oh, dès qu'il me faut, encore une fois, dès qu'il me faut, dévibrer les lits, dès qu'il me faut, les m'engager, tout près de moi, j'entends rassure. Oh, dès qu'il me faut, une dernière fois, dès qu'il me faut, dévibrer les, dès qu'il les moindres les lits, papa t'attendait. Oh, dès qu'il me faut, seulement Jésus, seulement Jésus, seulement Jésus, lui-même seul, car satisfait. Pensez avec les mots, libre moi la joie, libre moi la, et libre moi bonheur. Pendant que le pasteur Lormeil s'avance. Oh, seulement Jésus, seulement Jésus, lui-même seul, cap satisfait. Libre-moi la joie, libre-moi la paix, libre-moi bonheur parfait. Libre-moi la joie, libre-moi la paix, libre-moi bonheur parfait. Est-ce qu'on pourrait acclamer le Seigneur? Acclame là où tu es pour sa paix parfaite, pour sa bonté, sa fidélité, sa présence, leur engagé, leur sens ou pourquoi. C'est Jésus relais, leur sens ou baguemoun, c'est Jésus relais. Et leur relais, il ne peut pas attendre, il ne peut pas paraître. Pourquoi? Parce que le relais Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est bon Dieu nous, acclame ton Dieu parce qu'il est fidèle. Et si mon Dieu nous va fidèle, nous pas ta là, mais gloire soit rendue à Dieu. Nous vos amis pour le relais, on a un ami fidèle et non salarié Jésus Christ de Nazareth. Amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel.
Toi qui as un ami fidèle, tu sais à qui parler, tu sais lorsque tu l'appelles, il te répond. L'étendez, l'oreille, même leur crier, même si bouche ou pas ouvrir, mais l'Éternel comprend exactement ce qui va passer. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Ensemble, alléluia. Ramassez force ou dit alléluia. Ramassez force ou dit alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Nous passons avec la personne responsable pour la motivation des offrandes à la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. L'église, bon Dieu béni au matin, ou même qui la caillou, ou même qui sur Facebook, sur YouTube, ou même qui suivent nous à travers GoToMeeting. Nous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ici, c'est l'église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest, située au 500 rue Fleury-Ouest à Montréal. Si vous êtes dans la ville, vous n'avez pas encore une église locale dont vous êtes membre. Ici, on serait très content, très honoré même de vous avoir, de vous accueillir. Si vous voulez contacter l'église, vous pouvez appeler au 514-270-3237. Et il y a aussi le courriel du secrétariat de l'église, secrétariat à commercial edpmnu.org. Donc, nous sommes communauté fraternelle. Nous sommes très contents pour nous accueillir, pour nous servir, bon Dieu, ensemble. Amen. L'église a besoin de moyens pour le fonctionner, pandémie ou pas. Amen. Donc c'est pour ça que nous avons demandé tous les membres de l'église, les membres de l'église, pour continuer à participer dans les dîmes, dans les offrandes. Il n'est pas trop difficile pour faire, vous êtes capable de faire un virement interact à secrétariat à commercial edpmnu.org et le mot de passe c'est merci, MERCI. Donc c'est très important pour que les membres de l'église continuent de donner leurs dîmes et leurs offrandes afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer sans problème. Amen. Il y a aussi un autre moyen par lequel que vous pouvez utiliser pour participer, pour donner vos dîmes et vos offrandes. Il y a des frères qui sont disponibles pour passer chez vous, recueillir les dîmes, vos dîmes et vos offrandes. Il y a le Diaconax au 514-668-7093. Il y a le frère Franck Jean-Baptiste, 514-606-9674. Il y a le frère Idriss Jean-Louis, 514-260-6770. De toute façon, sous ces membres de l'église, ou compte numéro déjà, ou absolument relais, si vous pas capable de faire virement interact, il a passé avec une enveloppe, il a recueilli, il a acheminé au service des finances de l'église. Amen. Et l'autre moyen, si vous pas habiter trop loin de l'église, vous capable de passer, ou absolument relais avant, vous capable de passer dans le secrétariat de l'église, ou capable relais avant dans 514-270-3237 et vous êtes capable de dire ou bien offrande pour que l'œuvre de Dieu est capable avancer sans problème. Amen. Donc que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie, restez connectés, pas quitter que pandémie fait que ou dans la frayeur, parce que bon Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle. Je peux ne pas être au contrôle. Les pères de famille peuvent ne pas être au contrôle, les mères de famille peuvent ne pas pouvoir contrôler quoi que ce soit, mais notre Dieu, il est au contrôle de tout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, juste avant de passer au messager de la parole de Dieu, nous allons chanter ce chant qui dit « Ou bon pour moi, que moi conscient, moi reconnaître, tout en dedans réaliser grandeur dans la vie. Et si ce n'était pas de toi, Seigneur Dieu, madabla. » Amen. Donc là où vous êtes, disposez vos cœurs et adorez le Seigneur. Ouvrez cœur dans mon esprit pour adorer le Seigneur dans ce chant. Amen.
qui dans ciel là, moins conscient, coupable, j'en fin compter, tout bien faire mais l'esprit moins, non moins, bouche moins, dis ou merci. Tout ça, moyen, tout reconnaître, ou bon pour moi, 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 papa, ou vive dans moi. Chanter merveille, oui, mais l'esprit moins, non moins, bouche moins, fait louange pour, oh oui, tout ça, moyen, tout témoigner, chant bon pour moi, yes, ou bon pour moi, ou bon pour moi. Jésus, ou bon pour moi, tous les jours, ou bon pour moi. On dit ensemble, papa qui dans ciel là, papa qui dans moins conscient, que papa son fin compter, tout bien fait, oui, oh, oh, mais l'esprit moins, mais l'esprit non moins, bouche moins. Merci, oh, tout ça moyen, tout ou bon pour moi, yes, me réaliser, ou bon pour moi, ou bon, oh oui, tous les jours, ou bon pour moi, dans la vie, dans la famille, moi, ou bon, chaque jour dans la vie, moi, Jésus, ou bon. Oui, papa qui vit dans moi, papa qui vit, oh, inconscient, que papa chante fin chanter, oh, toute merveille, oui, oh, mais l'esprit moins, non moins, nous fait louange pour, oh, tout ça moyen, tout ça moyen. Tout est jambon, oui, ou bon pour moi, ou bon, oh oui, tous les jours, ou bon, même le sabbat bien, ou bon pour moi, ou bon, oh, moi réalisé, encore une fois, oh oui, ou bon pour moi, ou bon pour moi, oh, ou bon pour moi, ou bon. Oui, moi réalisé, moi témoigner ou bon, oh oui, ou bon pour moi, encore une fois, oui, Jésus, ou bon pour moi, ou bon, oh, ou bon pour moi, yes, ou bon pour moi, ou bon pour moi, c'est peut-être ça m'a chanté, moi dit, Alléluia, Alléluia. Oui, alléluia, alléluia. Ou bon pour moi, oh oui, moi conscient, moi. Ou bon pour moi, ou bon, oh, moi réaliser ça, moi heureux. Ou bon pour moi, on dit encore une fois, ramasser force, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 ou bon, oh, alléluia, alléluia, alléluia.
annoncer ça, moi témoigner ça, ou bon pour moi, ou bon. Amen, je ne suis plus, je ne suis esclave. Non, je suis enfant de Dieu. Encore une fois, ramassez force avec puissance, autorité. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Yes, on va dire encore. Et qu'on y a mis tout ça qu'a fait devant. Je ne suis plus, je ne suis. Non, non, non. Moi libéré, moi qui ai pouvoir, moi qui ai autorité. Je suis enfant. On nous chanter oh, 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 parce que tu n'es plus esclave ni de la peur ni péché, mais tu es libre en Jésus. Yes. Oh, encore une fois. Oh, oh, oh. Oh, 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 encore, oh non, mon Seigneur, pitié, mon Dieu. Je vais le dire en français. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh oui, je suis enfant de Dieu. On va dire une dernière fois avec autorité. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis, yes, enfant. Il ramasse ses forces, mais tout ça qu'a fait devant. Je ne suis plus esclave. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant.
ensemble, béni soit l'Éternel. Toi qui as reçu la victoire en Jésus-Christ par son sang précieux. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Toi qui as la victoire en Jésus-Christ. Disons ensemble, alléluia. Cri de victoire, alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Donc restez bénis et sachez que vous n'êtes plus esclaves ni de la peur du péché parce que vous êtes libres en Jésus-Christ. Nous passons avec le messager de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Appelé par mon nom. Encore une fois, avant ma naissance, avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu m'avais choisi. Appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, Dieu m'avait choisi. Tu m'avais choisi. Appelé par mon nom. Appelé par mon nom. Avant ma naissance, avant ma naissance, Dieu m'avait choisi. Appelé par mon nom. Appelé par mon nom. Oh, tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans ma veine. Encore une fois, avant ma naissance, Dieu m'avait choisi. Appelé par mon nom. Oh, tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant. Encore une fois, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Encore je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. J'aimerais que vous confessiez cela à la maison. Criez, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis
Prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes désirs, je les place entre tes mains. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, je m'abandonne à toi. C'est à toi de moi. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. C'est à toi. Encore une fois, prends mon cœur, prends ma vie, comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice. Oh, tous mes rêves, mes désirs, tous mes désirs, je les place entre tes mains, encore une fois, criez, prends mon corps, prends ma vie, prends comme un sacrifice vivant. Oh, tous mes rêves, tous mes désirs, je les place entre tes mains, encore une fois, on reprend, on dit prends mon cœur, prends ma vie, comme un sacrifice vivant. Ou qu'à lever là, ou qu'à balancer là, ou qu'à marcher là, quand on dit ça. Oh, tous mes rêves, crier mes désirs, je les place entre tes mains. Quand dit ça avec famille, on criait, prends mon cœur, prends ma vie, Seigneur, comme un sacrifice vivant. Oh, tous mes rêves, tous mes désirs, je les place entre tes mains, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. C'est à toi de moi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. C'est à toi de moi. Je m'abandonne à toi. Mes projets, mes désirs, je m'abandonne à toi. C'est à toi de moi. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Mes vies doivent chanter, je m'abandonne. Servi à quoi? Priez, je m'abandonne à toi. Avec plus de conviction, plus de détermination, je m'abandonne. C'est à toi de moi. I give myself away, I give myself away. Oh, I give myself away. So you can give. I give myself away. Oh, I
myself, I give my heart, I give myself away. So you can use me. Oh, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Sers-toi de moi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Sers-toi de moi. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Sers-toi de moi. Amen, amen. Merci, merci. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ et nous sommes, comme dit le psalmiste, dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison du Seigneur ». Vous qui êtes chez vous, soit dans votre salon ou dans la salle à manger ou dans votre chambre ou même au travail ou peut-être même en conduisant, je vous salue dans le précieux nom de Jésus et nous sommes heureux et bénis d'être en votre compagnie en cet instant même où nous allons parler un peu de la vie chrétienne en lien à notre citoyenneté ou en lien à notre nationalité. J'aimerais introduire en cet instant pour dire que nous sommes plus que jamais ou nous vivons plus que jamais dans un temps où le désir d'aller au ciel, désir d'être dans l'éternité bienheureux est beaucoup plus évident que jamais. Et je pense que ça, ce n'est pas une attitude ou ce n'est pas une attente qui est étranger à l'humain ou étranger à chrétien. Parce que lorsque la persécution arrive ou lorsque problème, tribulation arrive, je pense que l'être humain, c'est le recours, c'est lever les yeux, regarder dans le ciel là. J'ai l'impression que Paul, au moment arrivé dans la ville, il a écrit « Je suis pressé des deux côtés, j'ai un vif désir d'aller au ciel et en même temps tout le monde vif désir pour le rester avec croyants, pour le rester avec chrétiens. » Donc ce n'est pas anodin, ce n'est pas un péché d'avoir ce désir d'être avec le Seigneur, d'avoir ce désir de monter au ciel, d'avoir ce désir d'être dans la gloire et dans la félicité éternelle en cet instant même où nous parle, parce que ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe particulièrement en Amérique du Nord, et plus précisément au Canada, sans compter Haïti, donc bagaille triste, c'est des situations très désolantes, au point qu'il y a des gens sans espoir, sans Dieu dans ce monde qui ont choisi pour un roue libre sous suicide, qui choisissent suicider tête, arriver avant l'heure, donc dans l'au-delà. Mais nous, chrétiens, nous connaissons que ça, lui-même, il n'y a pas un moyen de transport pour nous, pour mener nos côtés, nous devons aller à. Mais par contre, nous sommes encore et toujours dans l'attente de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme dit l'apôtre Paul, en un instant, en un clin d'œil, la trompette sonnera. Mais en attendant que cette trompette tarde à sonner, donc on est encore sur terre en chair et en os, on est encore sur terre en tant que citoyen du monde, en tant que citoyen terrestre. Alors on veut parler ce matin de la chrétienté, de comment vivre cette chrétienté en lien à notre nationalité. Donc c'est mon devoir de ce matin de vous ramener sur terre, ou même qui peut-être capable de dire même à hauteur, j'ai vu au ciel déjà sur cette terre. Alors je vous invite à faire un voyage avec nous, à demeurer sur terre en attendant que le Seigneur lui-même lui fait appel avec nous. D'ailleurs, je voulais introduire encore dans ce sens pour nous dire que la vie chrétienne, la chrétienté même, c'est une vie. C'est une vie, ce n'est pas un exercice religieux, mais c'est une vie. Donc en réalité, donc, on ne peut pas détacher la vie chrétienne de la vie parce que la vie chrétienne même, ça commence avec la vie, ça commence avec une vie et ça commence même avec ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc ça prend une nouvelle vie pour débuter la vie chrétienne. Donc la vie chrétienne, en d'autres termes, ce n'est pas une adhésion à un courant religieux, ce n'est pas une adhésion à un groupement religieux ou ce n'est même pas une adhésion au christianisme.
parce que tu peux être adhéré au christianisme sans être véritablement chrétien. Et c'est en ce sens que nous dit que la vie chrétienne même commençait par une naissance, et plus précisément par une nouvelle naissance, que nous sommes capables de voir dans Jean, chapitre 1er, le verset 12, lorsque la Bible a dit que, donc, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc la vie chrétienne même, c'est cette nouvelle naissance, c'est cette nouvelle vie que le Seigneur donc, a produit, a fait germer dans la vie de tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et cette nouvelle naissance, c'est ce que Paul a exprimé en disant que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je pense que ce n'est pas une illusion lorsqu'on a chanté ce matin « Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis l'enfant de Dieu ». Donc, être l'enfant de Dieu, c'est un fait. Être l'enfant de Dieu, c'est ce qui fait de nous-mêmes le chrétien que nous sommes aujourd'hui. Mais cependant, une bagaille qui est très importante, c'est que cette nouvelle naissance qui fait nous faire partie d'une nouvelle race, qui fait nous faire partie d'un peuple acquis, d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte, qui fait nous faire partie d'un autre royaume. Mais cette nouvelle naissance, semblerait-il qu'elle n'est pas exclue nous de réalité terrestre, elle n'est pas exclue nous de notre nationalité première, parce que je crois que, ou même capitaine de la sous haïtien, je crois que côté haïtien avant de chrétien, parce que ou pas né chrétien, mais on est haïtien. Donc on devient chrétien, on n'est pas né chrétien, même si vous faites dans une famille chrétienne, même si papa est pasteur ou on est diacre, même si vous êtes levé dans l'église, même si papa ou maman est accouché ou même devant chair dans l'église là, ça va faire de vous-même un chrétien pour autant. Donc être chrétien, donc son le travail qu'il fait, que le Seigneur fait par rapport à la présence ou la rentrée même du Saint-Esprit dans la vie de la personne qui accepte le Seigneur, qui accepte par la foi de recevoir le Seigneur dans sa vie. Mais cependant, ou haïtien, sous haïtien, capitaine, sous canadien, donc peu importe nationalité terrestre qu'on a, mais ou posséder avant même que ou devenir chrétien. Donc c'est la raison pour laquelle moi je voulais faut comprendre matin en lien avec cette chrétienté là. Donc ou pas de détacher chrétienté de réalité terrestre, de réalité nationale ou de réalité citoyenne que va vivre ici bas. C'est très très important. Par contre pour qui ça c'est sous sujet ça le Seigneur orienté moi, même il faut comprendre que cette mythe ou bien ce mythe de la nationalité céleste. Donc, la plupart des religieux, ils construisent, la plupart des chrétiens, donc parfois prétendument appelés des citoyens célestes, eh bien souvent, ils ont caché derrière cette nationalité, bon, on parle dans la Bible là, vraiment, qui exclut nous des réalités terrestres là, mais cependant, malgré que le Seigneur nous a appelés à sa lune, le Seigneur nous a appelés à son royaume, mais en même temps aussi, il ne nous a pas retirés de ce monde, de la réalité du monde, de la réalité terrestre. Mais cependant, il y a un problème parmi tout problème qui est mythe de la nationalité céleste là, capable de causer la caille nous en tant que chrétiens qui vivent sur la terre, c'est que l'Iran nous parfois développer une forme d'insouciance face à l'injustice et l'insécurité dans le monde. Donc parfois, nous avons caché des nationalités célestes pour dire que lui-même c'est dans le ciel libre et que donc ça va passer ici bas pas intéressé. Donc c'est la raison pour laquelle parfois lorsqu'on est chrétien et qu'on développe cette notion de la nationalité céleste au détriment de la nationalité ou de la citoyenneté terrestre, eh bien qui ça passe moun te met à tuer moun bon côté ou ça pas dire rien. D'ailleurs même dans la requête prière ou pas même mentionner situation ça comme si ou t'es en dehors de réalité. L'autre problème que insouciance ou bien nationalité céleste est capable de causer lorsqu'on parfois un équilibre, c'est que on a même problème insouciance, ça y met à kidnapper mon bon côté, ça va dire rien. Nèg met à faire fraude bon côté, ça va dire rien. Moun met à faire détournement de fonds publics dans le pays, manger l'argent de l'État, manger l'argent taxe ou mal, ça va dire rien. Au contraire, tant pis pour eux, donc ou même c'est dans le ciel ou braler. Mais cependant, moi pense que, moi voulais dire ça matin. Moi pense que ça c'est opinion pas, position pas. M'pas sauter cap chrétien. Si pendant qu'on servi mon Dieu, en même temps tu vas pointer du doigt toute forme d'injustice sociale dans le monde. Je pense que je suis capable sembler à Jésus-Christ. Si je suis même dit côte comme Petro Caribéa.
Parce que c'est l'argent injuste. C'est l'argent contribuable que vous prenez, vous mangez, vous dépensez injustement, parfois même dans la prostitution. Puis l'église va dire rien, chrétien va dire rien, tout le monde va dans le ciel. Donc, mythe de la nationalité céleste, ça qui ça fait, il crée, ça a une forme d'illusion et de l'aveuglement chez le chrétien qui fait ça au détriment de réalité ou de citoyenneté terrestre. On a tellement avec, tellement parole, c'est comme si tout ça a passé de côté lui, il d'accord à tout, il accepte tout, il n'a pas dit rien sur ça. Mais souvent, ce qui est très hypocrite chez ces gens-là, c'est tant aussi longtemps que ça n'a pas arrivé aux mêmes situations, pas touché personnellement. Mais cependant, en tant que chrétien, il faut faire très attention, il faut développer cet équilibre entre cette réalité terrestre et cette réalité terrestre que nous sommes appelés aussi à vivre normalement. Le problème que ça est capable de causer, mythe de cette nationalité céleste, c'est que ça laisse libre cours à des gens, parfois des gens malhonnêtes, parfois des gens médiocres, parfois des politiciens sans scrupules, pour décider dans la place comme chrétien. Pour qui ça passe? C'est dans le ciel où aller, politique sous la terre pas intéressant, et puis vagabond a décidé de destiner le pays. Mais sans conscience a décidé comment il a mené Katio, comment il a mené Vilou. Ceux qui magistrats, ceux qui maires, ceux qui sénateurs, ceux qui députés, ils vont nous sont pas même qu'on est. Mais cependant, je ne crois pas que nous sommes moins chrétiens si nous avons choisi de dénoncer ce genre d'injustice. Au contraire, nous avons semblé à Jésus-Christ. Eh bien, qui t'aime dire un bagage en dernier lieu, c'est que ce mythe de la nationalité céleste, au détriment de la réalité terrestre, c'est que une bagage que ça fait, ça permet que vous développez une vie chrétienne déséquilibrée. Vie chrétienne déséquilibrée, c'est que là lui-même, là, la pensée à ciel, tout ça l'a fait c'est ciel, tout ça l'a brevé c'est ciel, comme si dans ciel la travail, comme si c'est pour ciel la travail, comme si c'est taxi la fait dans ciel, je ne vais pas comprendre. Matin, on annonce que Dieu s'intéresse à ce qui se passe sur la terre. Et si Dieu dit au des cieux, si Dieu c'est lui-même qui est la gloire, c'est lui-même qui est la félicité éternelle, c'est lui-même qui est toute belle bagaille que nous avons pour hériter de la vie éternelle, malgré tout environnement de gloire qui est capable de situer actuellement, pourtant il s'intéresse à ce qui se passe sur la terre. Et c'est ce que le Seigneur nous a appris dans la prière qu'on appelle le Notre Père dans Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 10. Le Seigneur a dit que voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Il y a une chose très importante, chaque fois que je touche ce texte, je toujours fait nous comprendre que c'est un texte qui est en lien. Donc les trois éléments mentionnés dans ce texte-là sont en lien avec sur la terre comme dans le ciel. C'est comme de façon la plus littérale possible. Cette prière serait, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme dans le ciel. Puisque le nom de Dieu est saint dans le ciel et que son nom soit saint, soit reconnu comme saint, comme à part sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre comme il règne dans le ciel. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est aussi dans le ciel. Donc Dieu s'intéresse à ce que son nom, à ce que sa volonté, à ce que son règne s'établisse sur la terre. Pendant que tout le monde prêt, ou bien tout le monde prêt, tout le monde a bataille, tout le monde focus sur monter dans le ciel. Dieu lui-même il a intérêt pour que volonté, pour que non lui capable de sanctifier ici-bas, pour que volonté, pour que règne capable d'établir ici-bas. Et qui est, pas qui est la fête? Il y a toujours qu'on dit si Dieu était intéressé à ce que tout le monde vienne joindre tout de suite depuis leur sauver, elle a de tout haut. Ou bien tout bon, tout vivant, monter avec eux à la manière d'Enoch. Mais si après avoir été sauvés, Dieu nous a encore laissés ici-bas, eh bien, nous devrions chercher la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles Dieu veut que nous soyons encore sur terre, en chair et en os.
pendant qu'on focus dans le ciel. Focus sur ce qui a passé ici-bas. Je crois qu'il y a un auteur qui est Alfred Kuhn, qui dit qu'en tant que prédicateur, tout prédicateur a de Kembe dans la main droite ou Bible et puis un journal dans la main gauche. Donc, on n'est pas qu'un prédicateur ou homme de Dieu ou chrétien, et puis on observe bon Dieu dans le ciel, et vous ne pas qu'on a rien qui a passé ici-bas. Et parfois, journal, ça qui a passé dans la réalité ici-bas, parfois c'est eux-mêmes qui sont capables d'orienter la vie prière. Et nous ne sommes pas insouciants par rapport à ce qui a passé. Parce que nous, c'est aussi des citoyens terrestres qui ont une vie sur terre qui n'a pas maintenant. Une chose que je voulais partager ensemble avec vous, en lien avec ça, c'est que vivre la chrétienté dans la nationalité, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une mauvaise chose que liée. Au contraire, moi, j'ai remarqué que Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 21, de verset 30 à 40, c'est un texte que je me remets, ou même qui l'a caillou, que je vais afficher le texte pour vous, c'est Actes des Apôtres, chapitre 21, les versets 30 à 40. Côté que la Bible va parler que dans un contexte plus précis que Paul montait à Jérusalem et il n'était pas seul à ce moment et puis il a fait tous les rituels etc. Il s'est présenté au temple et puis il commençait à parler, à enseigner. Et bien dans le verset 30, voici ce que la Bible nous dit. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent. Et ce peuple-là, c'est le peuple juif en passant. Et le traînèrent hors du temple de Jérusalem, bien sûr, dont les portes furent aussitôt fermées. Ils ont fermé le temple et ils ont flanqué Paul dehors. Comme ils cherchèrent à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats, le tribun, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Donc Paul, comme homme de Dieu, serviteur de Dieu, avec tout passeport ciel dans la poche, eh bien, il a pris un bâton dans mes vagabonds religieux au nom de Jésus, au nom de l'Évangile. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. C'est le tribun qui lui posait la question, qui sont fait, qui actes ou fait, qui fait peuple maltraité comme ça. Et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait, mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre manière. C'est gagotte net. Ne pouvons donc rien apprendre de certains à cause du tumulte. Il ordonna de le mener dans la forteresse pour être capable de dialoguer, discuter avec Paul, pour qu'on ait ça passé. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats. Il y a des moments arrivés, il est porté Paul pour sauver avec Paul. En criant, la Bible dit que une multitude de peuples le suivait. En criant, fais-le mourir, tuez monsieur. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul, alors, il faut comprendre que Paul est en pile bâton. Le tribun, pendant la question de Paul, la Bible dit que Paul dit au tribun, m'est-il permis de dire quelque chose? Le tribun répondit, mais pas de chance de transformer le texte en grec pour me lire pour un grec. Parce que Paul, lorsque Paul dit, m'est-il permis de dire quelque chose, Paul utilise la langue grecque pour exprimer cette phrase. Et c'est alors que le tribun lui-même lui saisit, qui sait tellement parler grec, lui dit, tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui sait... Donc Paul, il n'y a pas qu'on identité Paul là. C'est pas un Égyptien qui s'est révolté derrière moi et qui a amené dans le désert 4000 brigands. Ça, c'est des oui-dire qu'ils ont fait sous Paul, qu'ils ont été informés de ça. Ils ont pensé c'est monsieur. Alors Paul prend défensif pour dire, je suis juif. Paul n'a pas dit que je suis chrétien. Paul n'a pas dit je suis homme de Dieu. Paul n'a pas dit je suis ministre. Paul n'a pas dit je suis pasteur. J'ai l'impression même si tu as évoqué tout thème religieux, ça y est, tu apprends plus soufflette toujours. Parce que c'est pour raison ça y a battu monsieur. Eh bien, Paul dit que je suis juif. Reprit Paul. Et de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Il ne passe pas n'importe côté. Permets-moi, je te prie de parler au peuple
à savoir le peuple juif, qui a chialé contre Paul. Le tribun, lui, ayant permis, Paul debout sur les degrés, sur l'estrade là, fit signe de la main au peuple. Puis pour dire, peuple a posé, calmez, on va parler avec eux. Un profond silence s'établit. Et Paul parla en langue hébraïque. Paul parlait tantôt en grec. Pour convaincre le tribun. Maintenant, il parle en hébreu avec les siens. Pour convaincre. Qui t'aime nous, bien aimé. Moun qui dans la foi, moun qui c'est chrétien. Paul n'a pas honte d'évoquer ses nationalités. Semblerait-il que le gain plusieurs. La Bible continue pour dire, Paul a répondu, homme, frère et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'il entendit qu'il parlait en langue hébraïque, il redoublait de silence, un peu de respect de plus. Et Paul dit, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et introduit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Mais continuez dans le chapitre 22, le verset 1, 3 et 24, 29, pour dire que le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'il l'y exposait au fouet, pendant le tribun, il y a son juif qui a battu. C'est juste son petit juif de nationalité. Eh bien, la Bible dit que Paul dit aux centeniers qui étaient présents, vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain? Il n'a pas dit, est-ce que c'est permis pour battre un chrétien? Parce que battre chrétien dans le pays, ça, on a habitué à faire ça déjà. D'ailleurs, c'est à cause de la chrétienté qui fait Paul à prendre bâton. Mais cependant, lorsque Paul identifiait, pas seulement comme citoyen hébreu, comme juif, mais aussi comme citoyen romain, eh bien, donne-nous à changer. Eh bien, la Bible continue pour dire qu'à ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant que vas-tu faire? Cet homme est romain. Et le tribun étant venu, dit à Paul, dit non, es-tu romain? Oui, citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par naissance. Aussitôt, parce que le tribun lui dit que c'est avec beaucoup d'argent. La Bible dit que c'est avec beaucoup d'argent. Que le tribun répond, lui dit que j'ai acquis ce droit. Donc le tribun n'a qu'à interviewer Paul, là son droit l'acheter. Donc on est immigrant qui vient ici là, on prend les accompli dans 2 jours de faire dans le pays, et puis on a le droit en citoyenneté qu'on peut prendre en main. Mais cependant, il n'y a pas un droit que Paul gagne. Paul dit que, écoute, c'est plus qu'on doit. Je l'ai acquis par naissance. C'est-à-dire que il y a un membre de la famille Paul, soit maman ou papa, eh bien, qui était possédé citoyenneté romaine. Mais la Bible dit que aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent. Et le tribun, voyant que Paul était romain, pas juste chrétien, mais romain, pas juste homme de Dieu, romain, pas juste qui compte faire miracle, mais romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Je ne suis pas en train de dire que la chrétienté n'est pas qu'à sauver dans toutes circonstances, on peut toujours croire comme ça. Mais Paul, dans le moment, il n'a pas qu'à dire ça. Parce que ça fait d'épargner quelques restes de bâton que tu as supposé parler. C'est parce que sûrement dans un langage moderne, il a les pièces, il a les cartes de résidence, il a les permis de conduire, il a les passeports. Il dit, regardez, ouais ça, citoyen juif, ouais ça, citoyen romain. Donc, il ne va pas permettre de souffler ton romain en public. Alors, monsieur, ne pas qu'à moi-même. C'est ce magouche, c'est en bas, il a fait pour comment il a calmé Paul. Parce que son action qui est grave, qu'il a fait. Pour oser lever la main, son citoyen romain en public. Mais que pas de droit ça. Alors, Paul était fier de dire, quoi chrétien, homme de Dieu, que c'est juif, que c'est romain. Et ça te vaut la peine. Soit regarder comment fin histoire là, c'est qu'à venir, normalement. Donc, moi, je voulais faire comprendre que l'impossible,
Il est possible pour vivre la chrétienté tout en restant citoyen. Il est possible pour vivre la chrétienté tout en restant comme étant un citoyen, un nationaliste. Ce n'est pas un péché. Ou capable de ça. Ou capable d'un chrétien, tout comme moi, mais tout en choisissant de s'engager dans la société, de s'engager dans le monde, en bas convertir citoyen pour impliquer et porter un changement nécessaire. Si vous pensez qu'on sont israélites par la foi, tant mieux pour vous. Mais qui t'aime nous, pas jamais israélite, ni par la foi, ni dans la vraie vie, si vous pas israélite de naissance. Mais cependant, comme prétendent les adventistes que c'est citoyens juifs, par la foi, tant pis pour eux, ou peut-être même tant mieux pour eux, mais qui t'aime nous, chaque chrétien qui attendait matin, que c'est haïtien qui attendait moins, que c'est haïtien qui fait au Québec, que c'est haïtien qui émigré, qui est citoyenneté, qui t'aime nous, ou toujours été haïtien. Et sous besoin de rappeler ça, qui te font mon bagage pour eux, et a dit, même j'avais, à la manière de Naline a fait hier, c'était un citoyen, un Québécois d'origine haïtienne. Et leur font ça, tout, c'est toujours pareil. Mais peut-être que le langage n'est pas plus modéré, mais il n'y a pas jamais oublié pour mettre originaux. Peut-être que je dis à nous pas fiers de ça Haïti devenu. Mais Haïti a une manière, une bagaille pour fier de lui. L'on suivre l'histoire. L'on suivre la réalité historique. Et ça n'a vu journée aujourd'hui, il n'est pas éternel, il a changé. Tout dépend du rapport que nous allons développer avec. Il y a des gens qui pensent que c'est la prophétie qui met Haïti dans l'état lié. Mais c'est un dommage pour prophétiser et pour celle Haïti d'exister. Parce que je me songe à l'époque Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les chrétiens qui étaient à cette époque-là, les ont regardé après toute guerre, des millions et des millions de gens qui sont morts, des femmes qui demeurent veuves, qui ont mouru de famine. Les gens de cette époque-là croyaient que c'était la fin du monde, croyaient que c'était la prophétie. Et si vous regardez les nations, tout comme l'Allemagne, qui étaient réduits ensemble, si vous regardez ça au journée aujourd'hui, demandez si prophétie ça est sous celle Haïti, pour Haïti toujours été dans la poussière. Et pas bon Dieu que tu es descendu en Allemagne pour faire ça que fait journée aujourd'hui. C'est des hommes qui peut-être, ouais, différemment en réalité, et qui interagissent différemment, à la manière de Josué et de Caleb, lorsque les espions ont été envoyés par Moïse pour y regarder Canaan. Les gens ont tourné ces mauvaises nouvelles seulement. C'est ouais, les gens trop gros, les gens trop géants, ils sont trop puissants. Pas de bagaille que nous avons fait là, même l'Éternel, pas qu'à bon pays ça. C'est mourir, mourir là. Les gens c'est comme ça, ouais, Haïti. Pas de solution. Ça fait moins mais ça le ministère souligné dans la prière. Lorsqu'il dit pas de cas qui soit impossible, qui soit grave, pour que Dieu réalise, pour que Dieu résout. Et qui t'aime en tant que croyant, Dieu apprécie. Lorsqu'on voit bagaille aux gens, lui-même les voit. Eh bien, Josué et Caleb, la Bible témoigne que c'était les deux seuls qui ont eu la possibilité, parmi ces anciens-là, de rentrer dans le pays que Dieu avait promis. Parce que rapport avec regard avec Canaan, il n'est pas pareil que l'autre espion avant. Qui rapport, qui regard qu'on gagne en Haïti, qu'on gagne de propres pays, qu'on gagne de ce qui a passé dans le monde. Et ça va en dire long sous position, sous interaction, tout, normalement. Imaginez où est son cas impossible. Ou pas bien gagner intérêt pour prendre là-dedans, parce que où est impossible. Donc, rapport, regard, interaction qu'on gagne avec la réalité environnante. Eh bien, il dit long sur attitude et action et gestes qu'on t'a supposé poser ou non. Nous sommes appelés à vivre dans la société, dans le monde. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous dit que dans Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16, la Bible a dit que vous êtes le sel de la terre. Nous ne sommes pas le sel du ciel, ni le sel de l'Église, mais le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, la Bible dit, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc Dieu veut que nous soyons des moyens d'assaisonnement pour le monde. Vous êtes la lumière du monde, nous dit le Seigneur Jésus-Christ à travers Matthieu.
Non pas la lumière de l'église. Non pas la lumière du ciel. Vous êtes la lumière du monde. La Bible a dit qu'une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc c'est pour lumière la briller sous ces chrétiens sénateurs que lumière la briller dans le Sénat, sous ces chrétiens députés que lumière la briller dans la chambre des députés, sous ces chrétiens professeurs que lumière la briller dans l'école là, sous ces infirmières chrétiens que lumière la briller dans le centre là, dans l'hôpital là, parce que la Bible a dit que nous sommes appelés à briller afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur. Je ne suis pas très négatif par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais cependant, il y a des gens qui disent que le monde vit ou le monde dort dans les ténèbres, alors que l'Église dort dans la lumière. C'est triste. Tout le monde a dormi. Le matin, nous invitons à réveiller vous, à dresser un autre portrait, un autre regard sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe dans ta famille, dans ta vie, sur ce qui se passe en Haïti. À Webayo, Jean, bon Dieu, Weyowa. Donc, l'impossible pour que vous soyez capable de vivre à la fois hors du monde et dans le monde, puisque Christ l'a fait ainsi. Mais cependant, vous êtes encore plus chrétien, plus semblé à Christ, si vous avez brillé dans le monde et que le monde apprend vos bonnes œuvres. Nous sommes appelés non seulement à assaisonner, mais aussi à éclairer le monde. C'est-à-dire, il est permis de briller, il est permis d'influencer, il est permis d'assaisonner, il est permis d'avoir un impact positif dans toutes les sphères de la société. Car le Seigneur ne nous appelle pas seulement à se rassembler entre nous, mais à avoir de l'impact sur le monde qui nous environne. Et si ce n'est pas comme ça, Martin Luther King ne comprend ni, aujourd'hui, l'histoire, la réalité des Noirs aux États-Unis, c'est peut-être pas pareil, malgré ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Ben, qui me dit que ça n'a pas fait de vous-même moins chrétien. Si pendant que vous chantez, pendant que vous pleurez, pendant que vous priez, et puis vous pensez en même temps avec pays. Et c'est ça, les chrétiens, après la résurrection de Jésus-Christ dans l'Acte des Apôtres, on fait les disciples, ils questionnaient le Seigneur pour dire que Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc, c'est-à-dire que pendant qu'on a passé à l'église, on a passé au royaume céleste, on a passé à aller dans le ciel, puis ils ont intéressé tout sous ce pays qui, dans le moment, ça a posé question, que sous la tutelle, sous la domination romaine. Donc, ce n'est pas parce qu'aux chrétiens, pour accepter tout ça qui a passé en Haïti. Nous sommes capables chrétiens et fervents d'esprit, et puis tout en demandant à la France de rembourser la dette de l'indépendance. Nous sommes capables chrétiens toujours fervents de l'esprit, remplis avec puissance du Saint-Esprit. Tout en dénonçant la brutalité policière en France, le racisme systémique au Canada et aux États-Unis. Et d'être toujours chrétiens. Ça ne peut pas changer ça. Au contraire, ça fait nous prendre pleinement conscience de notre mission, de notre présence dans le monde. Être chrétien ne nous empêche pas de crier haut et fort, de dire non à la dictature onisienne en Haïti, aux organisations étrangères qui ont ramassé des fonds au nom du pauvre Haïti et qui prennent dépenser dans la prostitution. Alors que Haïti lui-même l'a étouffé, toute institution lui a étouffé. Imaginez Haïti comme un petit pays comme ça, qui n'a pas même une centrale organisation, et puis il y a plus d'organisations dans le monde. Qui travaille là-dedans, qui ne savent faire rien, gagote sous gagote. Et puis les chrétiens, par exemple, camper. Avant, ils parlaient des décrets sous Massissi, toute l'église campée. Même pas comprendre comment l'église fait, d'accord. Pour ne pas jamais camper, malgré la vivre dans le fait noir, dans le blackout. L'église ne passe jamais camper, il y a kidnappé les gens. Parfois, même maman dans l'église, même pasteur, l'église ne pas dit rien. Il n'y a pas campé, il n'y a pas marché, il n'y a pas dénoncé. Et nous sommes plus chrétiens, plus semblés à Christ. Si nous étions tenus tête
face avec kidnapping, insécurité, injustice, insalubrité, fatra sous fatra, nous sommes plus chrétiens. Nous ne pas seulement prier, mais nous agissons tout pour faire avancer les choses. S'intéresser au destin d'Haïti, au remaniement de la Constitution, de son bien-être, de sa gloire, n'est pas anti-eschatologique. Si on pense que c'est prophétie qui met Haïti dans la fatra, qui t'aime de non, c'est médiocrité des politiciens. C'est l'insouciance des hommes de Dieu face à ce qui se passe. C'est pas bon Dieu. Je vais terminer pour nous dire que si vous ne pas camper, ce n'est pas l'ONG qui a campé pour vous. Si vous ne pas camper, ce n'est pas la communauté internationale qui a campé pour vous. C'est un moment pour camper devant mon Dieu, pour réclamer grâce et pour réfléchir en même temps à quel niveau qu'on est capable d'impacter, à quel niveau qu'on est capable, en quelque sorte, faire quelque chose. Vous ne doit pas aller, mon cas voyer. Vous ne doit pas ni aller ni voyer, mon cas prier. Je ne suis pas obligé à jouer, pas obligé à maudire pour pays, tout en prétendant être chrétien et pour voir dans le ciel. Nous chanter, c'est vrai, nous jeûner en plus, c'est vrai, surtout en Haïti. Nous marchons dans le jeûne toute la journée. Mais cependant, nous toujours dans le blackout, toujours dans le fer noir, le pays toujours sale. Vous comprenez? Donc, moi, je crois que il est temps pour que nous développions une chrétienté consciente. Conscient de la réalité terrestre, conscient du Covid, conscient de toute protection, de toute prédiction, conscient de tout ce qui a fait dans le monde, conscient de toute précaution qu'on doit prendre face à la pandémie. Nous avons coupé fond, ou même qu'il a caillou pour prier ensemble avec moi. Et ou même qu'il a dans celle ensemble avec moi, on est capable de dire quelques mots, dans la mesure de foi de chacun, que nous espérons que bon Dieu attendait dans une minute ça. Priez pour le Canada, priez pour l'Iran, priez pour les États-Unis, priez pour Israël, priez pour Haïti. Nous avons grandement besoin de ça. Père, nous sommes debout en ta présence en cet instant pour implorer ta grâce, particulièrement pour notre cher Haïti, qui est devenu un sujet de probe, un sujet de jugement, un sujet de honte pour certains. Il y en a même qui sont honte de dire qu'ils sont haïtiens. Pas en raison de notre histoire fabuleuse, mais en raison de ce que nous sommes devenus maintenant. Mais gloire soit rendue à Dieu, ce n'est pas une situation, Seigneur, éternelle. Ça peut changer, dépendamment de notre regard, de notre rapport par rapport à ce qui se passe. Nous implorons grâce envers tous les chrétiens d'Haïti qui vivent constamment dans cette situation. On va réveiller conscience, une conscience collective pour permettre que nous soyons capables non seulement prier, mais engager dans un changement. Nous lever le Canada devant le Seigneur qui doit prendre des décisions par rapport à différents vaccins. Nous lever aux États-Unis devant le Seigneur Dieu. Nous lever toutes les grandes puissances de ce monde, Père, qui gagnent de grandes influences, Seigneur Dieu, sur le cours de l'histoire. Mais nous sommes conscients que, comme dit Jérémie, je le sais, ô Éternel, la voix d'un homme n'est pas en son pouvoir. Et ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. On va diriger le cours de l'histoire, diriger le monde, toujours qu'il y ait contrôle sur chaque décision qu'il prend. Et permettre que tout soit fait. Décision dans l'OMS, décision dans l'ONU, permettre que tout soit convergé vers le dessein souverain de Dieu. Et que rien, Seigneur Dieu, pas dépasser, pas échapper de contrôle. Permettre que puissamment, capable de prendre contrôle de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit. Parce que la vie des hommes en dépend, particulièrement la vie de tes serviteurs et de tes servantes en dépend. Bénis chaque famille qui t'attendait nous matin. Bénis chaque homme, chaque femme, chaque enfant, haïtien. Qui peut-être aussi Dieu la caille qui attendait nous, ou qui va attendre nous en rediffusion. Que grâce capable de répondre abondamment sur eux. Que grâce capable d'accompagner eux. Ouvrez les yeux sur raison pour laquelle qu'on relaie afin, oh Dieu, que capable de répondre présent là côté où attend et pour que soient capable d'accomplir raison pour laquelle qu'on mette ici. Qu'il en soit ainsi, Père, et même faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour, entends le cœur, toi mon Bonjour à tous et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restez connectés. Assurez-vous d'avoir l'une des applications suivantes ou bien d'avoir l'application GoToMeeting. De plus, en composant le numéro de téléphone 1-888-299-1889, vous aurez accès à toutes les activités de la semaine. En tout temps, composez le code d'accès 615-043-453 sur GoToMeeting ou bien par téléphone pour avoir accès à l'activité en question. Le site internet de la radio de l'Église est toujours en fonction au edpmno.radio12345.com. Lundi, la cellule de prière reprend, comme à l'habitude, de 19h à 21h. Vous pouvez y avoir accès par téléphone ou sur l'application. Le mardi, service des dames de 19h. Connectez-vous par téléphone ou à travers l'application. Mercredi, de 19h30, connectez-vous sur les plateformes Facebook de l'Église, YouTube, par GoToMeeting ou par téléphone pour vous connecter avec le pasteur Joseph Junior Clormeus dans une étude biblique. Dès jeudi, les jeudis débats sont de retour. Connectez-vous avec le pasteur Joseph Junior Clormeus ainsi que un ou plusieurs invités afin d'avoir des débats. Nous serons live sur Facebook, YouTube, par téléphone, GoToMeeting ou sur la radio. Vendredi, R2J avec la jeunesse. Connectez-vous sur la page Facebook de la jeunesse pour rester au courant des activités. De plus, dès 20h, soirée de veille de nuit avec l'Église. Accessible par téléphone ou sur la radio ou encore à travers l'application GoToMeeting. Du lundi au vendredi, la ligne de prière est en fonction, de 10h à 11h, puis pour la prière du midi, dès 11h45. Le samedi, matinée de jeûne avec l'Église. Connectez-vous de bonne heure pour avoir le temps de chercher la face de Dieu avec l'Église. Ce dimanche, dès 9h, connectez-vous pour l'école du dimanche. Suivi à 10h du service du dimanche. Toutes les activités de la semaine seront totalement en ligne. Nous vous invitons donc à vous connecter à différentes plateformes. Dîmes et offrandes. Nous vous encourageons à contribuer pour les dîmes et les offrandes, que ce soit par virement Interact en envoyant votre paiement au secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci » ou encore par paiement direct. Vous pouvez contacter les frères Ronax Demosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis afin d'avoir plus d'informations pour pouvoir procéder. Pour terminer, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine dans le Seigneur et soyez bénis. Vous avez été bénis, peuple de Dieu, par ce beau message qui nous rappelle que non seulement nous sommes des chrétiens, des serviteurs, des servantes de Dieu, mais aussi des citoyens du monde. Amen. Et maintenant, pour mettre fin au service, nous allons chanter le 132, français, chant d'espérance, « Espère en Dieu quand la nuit sombre », avant de prier et prononcer les mots de bénédiction. « Espère en Dieu quand la nuit sombre,
voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre. Là-haut t'attend une maison. Donc c'est l'espérance chrétienne que nous allons chanter ensemble pour clore le service. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la neige jette ses flots. Un mauvais cœur déjà s'apprête à commander les repos. Espère en Dieu quand la souffrance brise en ton corps, trouble ton corps, chez lui jamais les différences ne le distraient de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec des mains pour te sauver. Jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Amen. Nous allons prier, nous allons demander bon Dieu pour lui toujours dans nous la victoire dans tout combat que nous avons mené, et particulièrement dans le combat contre le péché, contre la tentation. On nous prie ensemble. Père des cieux, merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence parmi nous. Nous avons pu chanter pour t'exalter. Nous avons pu, Seigneur, écouter ta parole, l'exhortation apportée par le message de ta parole, ce message qui a touché des cœurs ici, des cœurs au loin. Nous te prions, Seigneur, de nous garder à l'ombre de tes ailes pendant cette semaine, pendant, Seigneur, notre vie sur cette terre, de nous protéger, de garder nos enfants à l'abri, Seigneur, de les garder à l'abri de tes ailes, toi le grand protecteur. Nous te prions, Seigneur, de couvrir nos personnes âgées. Nous te prions, Seigneur, de couvrir, nous te prions, Seigneur, de consoler les cœurs affligés. Dans cette assemblée, nous avons des frères, nous avons des sœurs qui sont endeuillés, Seigneur, parce qu'ils ont perdu un membre proche de leur famille. Nous te prions, Seigneur, de les toucher, de parler à leur cœur, de leur dire combien tu les aimes, Seigneur, combien tu les supportes, combien, Seigneur, tu es toujours là, autour d'eux, près d'eux, pour apporter le baume de la consolation divine, la vraie consolation, la seule qui compte vraiment pour nous. Merci, Seigneur. Permets que nous soyons solidaires, que nous puissions nous supporter les uns les autres, Seigneur. Garde toujours dans nos cœurs ce vif désir d'aimer notre pays Haïti, de toujours prier pour Haïti, mais pas seulement de prier
dans une passivité vraiment déconcertante, mais surtout d'agir, de mettre la main à la pâte, d'aider à notre échelle, à notre niveau, afin que ce pays puisse sortir, Seigneur, des ornières de la misère, de l'insécurité dans laquelle ce pays se trouve. Bénis-nous, accompagne-nous, sois avec nous, car tu es le Dieu tout-puissant que nous servons. En toi, nous mettons notre espérance. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, à lui soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.